Le Code de la commande publique est entré en vigueur le 1er avril 2019 ou le 26 novembre 2018. Et la bonne réponse, c'est bien évidemment le 1er avril 2019. L'ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics est-elle toujours applicable depuis l'entrée en vigueur du Code de la commande publique? Sachez bien évidemment que depuis le 1er avril 2019, tous les textes de nature législative ou réglementaire qui concernaient la commande publique devront être écartés par les acheteurs qui ne devront se référer qu'au Code de la commande publique. Quels sont les principes fondamentaux de la commande publique ? Eh bien, selon l'article L3 du Code de la commande publique, l'égalité de traitement, la liberté d'accès et la transparence des procédures sont les principes fondamentaux de la commande publique. Ces principes doivent bien évidemment être respectés par les personnes soumises au Code de la commande publique. C'est très important. Petite question de définition. Selon vous, un marché public est un contrat administratif conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Ou bien est-ce un contrat administratif conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sans contrepartie. C'est bien évidemment la réponse A et faites attention de ne pas confondre un marché public avec un contrat de concession. D'où ma question suivante. Comment différencie-t-on les marchés publics des contrats de concession ? C'est bien évidemment la deuxième réponse. Combien y a-t-il de catégories d'acheteurs soumis au Code de la commande publique ? Vous avez bien évidemment deux grandes catégories d'acheteurs. D'une part, les pouvoirs adjudicateurs et d'autre part, les entités adjudicatrices. Les acheteurs peuvent-ils procéder à leurs achats seuls ou à plusieurs ? Les acheteurs peuvent procéder à leurs achats seuls, mais aussi à plusieurs. Si les acheteurs décident de procéder à leurs achats à plusieurs, l'achat pourra être effectué par une centrale d'achat ou par des groupements de commandes. Donc, une subvention accordée par une personne publique à une association peut-elle être qualifiée dans certaines conditions de marché public ? Le Code de la commande publique prévoit que par principe, les subventions ne sont pas considérées comme des marchés publics. Par exception et dans certaines conditions, il est possible de qualifier une subvention de marché public. Ce sera le cas où le projet subventionné ne sera pas privé, mais bien public. Quel est le seuil en dessous duquel aucune publicité n'est exigée ? C'est bien évidemment
la deuxième réponse. Au-dessus des seuils communautaires, l'avis d'appel public doit obligatoirement être publié dans un journal d'annonces légal, au bulletin officiel des annonces des marchés publics ou au journal officiel de l'Union européenne. Il s'agit bien évidemment des réponses B et C. Nous en avons fini avec ce quiz. J'espère que cette idée de faire des quiz vous aura plu. Dites-le moi en commentaire juste en dessous si c'est le cas, ou continuez à m'envoyer des mails pour me dire si vous appréciez toujours mes vidéos. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!